Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'exploitation de la SCA de Frézens, située à Calmont dans le Lauragais. On a rendez-vous avec Benjamin pour qu'il nous fasse une présentation. Allez, venez avec moi, c'est parti. Salut Maxime. Salut Benjamin. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, tu vas nous présenter un peu l'exploitation et présente-toi en première partie. Ouais. Ben, je me présente, Benjamin Gros. Donc on se situe sur l'exploitation familiale, en plein cœur du Lauragais, sur la commune de Calmont, dans le 31. Donc l'exploitation c'est coteau, forte pente, sur sol argilo-calcaire. Donc culture, on est sur ce qui se fait dans le Lauragais, du blé dur, du tournesol, du colza. Et la particularité de l'exploitation, c'est la présence de couverts végétaux tout le long de l'hiver, donc essentiellement de la fève. J'ai eu la chance de filmer des nouveautés de ton exploitation, donc peux-tu nous en parler un peu plus? Ouais, d'abord on a investi dans un ensemble là, pour la préparation des semis de printemps. Donc un 8RX, donc on voulait limiter notre empreinte au sol, le tassement des sols, augmenter nos besoins de traction. Et un second dans une herse rotative Alpego de 8 mètres pour détruire nos couverts végétaux mécaniquement et préparer nos sols en un seul passage au printemps. Donc avec nos sols très hétérogènes, l'avantage de l'herse rotative, c'est qu'on peut affiner tous nos types de sols, donc, parce qu'on peut passer de sols argilo-calcaires très lourds, donc jusqu'à 40% d'argile, à des parties boulbènes, voire sableuses. Donc on affine tout ça en un seul passage, donc pour nous, ça facilite grandement nos pratiques. Je suis venu filmer vos semis de printemps, j'ai remarqué une nouveauté. Ouais, mais c'est ça, on a investi dans du guidage GPS par RTK. Donc on a acheté 2 consoles et 2 volants électriques. Donc pour notre 6930 que tu as pu voir lors des semis de printemps. Ouais. Et pour notre automoteur Artec que tu as aussi pu voir sur l'exploitation. Donc notre souci c'est qu'on voulait une répétabilité des lignes, notamment pour les passages de traitement. On voulait passer tous les ans exactement au même endroit pour limiter le tassement. Ensuite on voulait une réduction de la pénibilité. C'est toujours plus facile d'avoir le tracteur qui conduit. À la fin de la journée, on est moins fatigué, ouais. On est plus enclin à faire des heures supplémentaires, etc. Ça nous a aussi permis d'upgrader notre vieux tracteur, notre 6930. Ce tracteur sur exploitation, il fait uniquement les épannages d'engrais et les semis de printemps. On avait fait l'acquisition d'un épannage d'engrais Isobus. Comme notre console de guidage est Isobus, on peut communiquer directement de la console à l'épandeur. Donc pour tout ce qui est modulation, etc., c'est un vrai plus. Il y a pas mal de fabricants de GPS, donc vous avez choisi lequel? On a eu de très bons contacts avec la société Vintage Atlantique Méditerranée, distributeur Trimble. Du coup on a décidé de travailler avec eux. On était très contents lors du montage. Tous les passages de câbles ont été intégrés dans le capitonnage, dans le toit de la cabine. Tout a été très bien fait. Comme je pense que tu as pu faire quelques photos, on voit que c'est vraiment du joli travail. Et ensuite, le SAV, on est extrêmement satisfait. Et je tiens à remercier Guillaume et Julien pour leur dépannage samedi soir. Ça m'a permis de travailler tout le week-end et de finir le lundi avant la pluie. Du coup, l'antenne que vous avez sur le toit de l'atelier, c'est pour le RTK? C'est ça. Donc on a fait le choix d'être autonome, d'acheter notre propre antenne RTK N-Trip. Donc c'est cette antenne-là qui va communiquer avec les tracteurs et qui va nous permettre de faire du guidage précis entre 0 et 2 cm. Et par la même occasion, du coup, on peut céder ce signal aux agriculteurs voisins dans un rayon de 80 km autour de l'exploitation.